À la une de l'actualité, on ne l'avait plus entendu depuis la chute du régime Kaboré. L'ancien chef de file de l'opposition politique burkinabé parle enfin face à la presse hier. Eddy Kombego s'est prononcé sur des questions d'actualité, notamment l'avènement du MPSC au pouvoir, le verdict du procès Sankara et la crise au sein de son parti. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, dans l'univers de la mode au Burkina Faso, c'est un nom qui compte. Georges Duya, créateur de mode à l'inspiration débordante. Du haut de ses 20 années de carrière, il aura créé plusieurs concepts de mode, dont le plus connu reste le Makoko. À l'occasion de la journée mondiale de l'art célébrée chaque 15 avril, il nous parle de la mode en lien avec l'image des stars ou de l'homme politique. Voilà pour les titres de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Demain, 17 avril, les fidèles catholiques vont célébrer la fête de Pâques, marquant la fin de 40 jours de pénitence et de prière et de partage. À l'occasion donc de la fête pascale, l'archevêque de Bobo-Dioulasso a livré son message à l'endroit de l'Église Famille de Dieu. Dans son adresse, il appelle les fidèles chrétiens à être des vecteurs de paix et d'amour autour d'eux, afin que la résurrection du Christ leur apporte un souffle nouveau d'amour et de persévérance. On écoute Monseigneur Paul Ouetraogo. Vous savez que pour nous chrétiens, la fête de Pâques est le sommet de l'année liturgique, comme on le dit. Donc toute l'année chez le chrétien est organisée en vue de la fête de Pâques. Selon l'archevêque de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso, la Pâque pour les fidèles chrétiens symbolise la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elle marque la fin du carême chrétien qui a duré 40 jours de prière, de partage, de pardon, de fraternité, de miséricorde, d'amour et de changement de cœur. Des valeurs religieuses que l'archevêque de Bobo-Dioulasso invite à garder en vue de promouvoir la paix. Le chrétien est toujours invité à mettre ses pas, j'allais dire, dans les pas du Seigneur Jésus, de vivre comme lui, en développant justement, en se donnant un cœur plein d'amour et de miséricorde, tout comme Jésus. En souhaitant la bonne fête aux chrétiens, je leur dis tout simplement, nous arrivons à la fin du carême. Plaise à Dieu que tous les efforts que nous avons fournis pendant ce temps de carême pour nous convertir à plus d'amour et de fraternité et à plus de piété envers notre Dieu, que le Seigneur féconde tous ces efforts et surtout agrée notre prière. Au moment où les fidèles catholiques célèbrent la fin du carême chrétien, les musulmans sont à mi-parcours de leurs jeûnes. Pour Monseigneur Yemboaro Paul Ouetraogo, Dieu dans sa providence a voulu que musulmans et chrétiens s'unissent en temps de carême afin qu'ils puissent ensemble féconder leurs efforts en faveur de la paix. Mais nous le savons, la paix, ce n'est pas la violence qui y conduit, ce n'est pas la guerre qui y conduit, c'est la fraternité, c'est l'amour et la miséricorde dont Jésus a témoigné jusqu'à la croix. C'est cela, c'est le seul chemin pour la paix. Et donc nous demandons à Dieu d'agréer nos prières, de féconder les efforts aussi bien de nos frères musulmans, de nos frères chrétiens, de tous ceux qui se tournent vers lui, d'agréer les prières. Parce que nous savons que la paix, elle vient de Dieu, mais aussi la paix est le fruit des efforts que les hommes feront sur leur cœur pour se donner un cœur plus fraternel. L'archevêque de Bobo-Dioulasso a également souhaité que l'année 2022 soit une année de victoire de la paix sur la violence et la guerre, la victoire de la fraternité sur la méchanceté et la victoire de l'amour sur la haine. De la religion, on passe à la politique. On ne l'avait plus entendu depuis la chute du régime Kaboré. L'ex-chef de file de l'opposition politique burkinabé sort enfin de son silence face à la presse hier. Eddy Kombego s'est exprimé sur des questions d'actualité, notamment l'avènement du MPSC au pouvoir, le verdict du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et la crise au sein de son parti. Sur le premier point, le président du CDP et ses camarades apportent leur soutien total aux autorités de la transition. Ils font l'espoir qu'elles puisse remettre le Burkina Faso sur les rails. Kwame Evidapa. Un parti, deux camps opposés. Près de 4 mois après le 8e congrès ordinaire du CDP, c'est la course à la légitimité pour les protagonistes. À ce jeu-là, Eddy Kombego a tenté de rassurer ses militants sur le récépissé qui tarde à venir. Normalement, l'administration dispose d'un délai de 60 jours pour délivrer ou renouveler un récépissé. Le changement du régime
et la mise en place des nouveaux organes de la transition ont impacté le processus en ce qui nous concerne. Maintenant que les organes de la transition sont mis en place, il ne fait aucun doute que le dit document nous sera transmis dans les jours à venir. Cette conférence de presse a été aussi l'occasion pour Eddy Kombo-Ego de se prononcer sur le verdict du procès Thomas Sankara, verdict qui a condamné Blaise Compaoré à la perpétuité. Nous ne commentons pas les décisions de justice, a-t-il dit, avant de fustiger la posture des anti-grâces présidentielles. Il est cependant très regrettable que certains citoyens, notamment des avocats de la partie civile, au lendemain de ce verdict, s'arrogent le droit d'interdire sous menace le président du Faso et l'Assemblée législative de transition de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles pour accorder la grâce présidentielle ou voter une loi d'amnistie. Pour sa première sortie après le coup d'État du 24 janvier dernier, Eddy Kombo-Ego n'a pas manqué de commenter les premiers pas des autorités de la transition. Contrairement à ce que certains considèrent déjà comme un échec des nouvelles autorités, le CDP demeure convaincu qu'avec le soutien des filles et des fils patriotes du Burkina, des forces vives de la nation, elles atteindront leurs objectifs et réussiront leur mission. Depuis son congrès ordinaire des 18 et 19 décembre 2021, le CDP est en proie à des dissensions profondes qui ont provoqué un bicéphalisme à la tête du parti. Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience jeudi dernier la Chambre des mines du Burkina. La délégation, on se rappelle, était allée présenter les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises minières. Et c'est peut-être pour soulager ces entreprises que le gouvernement burkinabé a adopté un décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. Dans ce décret, il ressort que les biens et services en majorité doivent être achetés avec les entreprises nationales. Dans le but donc de mieux faire connaître le contenu de ce décret, les acteurs étaient en conclave à Ouagadougou. Corinne Sawadogo et Benjamin Kwame nous en disent plus. Ces échanges entre le ministre en charge des mines, ses collaborateurs et les fournisseurs burkinabés des biens et services miniers portent sur les tests relatifs au contenu local dans le secteur minier. Il s'agit du matériel utilisé pour le bon fonctionnement des sites miniers. Longtemps importé, désormais avec ce décret entré en vigueur depuis janvier 2022, un quota doit être respecté dans l'acquisition de ces biens. Du matériel de bureau, en passant par les produits alimentaires, l'hébergement ou le transport, c'est 100% avec les entreprises locales. Quant aux hydrocarbures et aux lubrifiants, par exemple, le quota est fixé à 30%. Une stratégie qui vise non seulement à encourager les sociétés minières à consommer les produits locaux, mais aussi permettre aux petites et moyennes entreprises de faire du profit. Il y a un texte qui a été pris, c'est un texte réglementaire, notamment un décret et son arrêté qui vise à inciter les secteurs miniers à consommer local. Donc les textes ayant été pris, quand bien même c'était avec la participation des acteurs, il a fallu aller sur le terrain maintenant et puis informer largement tous ceux qui pourront intervenir dans la chaîne de contenu local. Voilà. En fait, c'est un coup de pouce qu'on donne à nos représentants qui sont dans le PME, dans le PMI. Un test que le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie trouve encourageant. Pour sa mise en œuvre, les opérateurs économiques doivent s'approprier le contenu pour que cela soit véritablement profitable aux miniers, mais aussi aux fournisseurs. Et c'est une réunion pour expliquer aux différents opérateurs économiques la possibilité aujourd'hui d'être un fournisseur de mines. Et quand on est dans une situation de rapport qualité-prix, en principe, c'est le Burkinabé qui doit passer en premier. Et c'est un texte qui nous interpelle aussi en tant qu'entrepreneurs. Et les mines ne vont pas acheter plus cher que d'autres. Et les mines vont acheter à un prix réel et donc nous sommes obligés d'être compétitifs. Pour la Chambre des mines, c'est une opportunité de pouvoir acheter localement. Et comme je le disais tantôt, donc, pour toute entreprise, notamment minière dans notre pays, qui est un pays enclavé, acheter le plus proche de nos opérations est la chose la plus logique.
et qui est la plus avantageuse pour nous. Donc pour nous, c'est une belle opportunité. Et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu que le décret soit là pour faire des initiatives en matière de contenu local. Cette campagne de promotion du contenu local dans les mines permettra également aux entreprises de se faire des parts de marché afin de générer plus d'emplois pour la jeunesse burkinabé. Hier, 15 avril, le monde entier célébrait la journée internationale de l'art. Pour l'occasion, la rédaction de BF1 met en lumière Georges Dua. Les amoureux de la SAP connaissent certainement ce nom. Dans l'univers de la mode au Burkina, il a réussi à se faire une place au soleil. Fort de ses 20 années de carrière, il aura créé plusieurs concepts de mode, dont le plus connu reste à ce jour le Makoko. Un concept créé en 2005 et dont l'objectif était de susciter le goût de la sape chez les Burkinabés. Roméo Koïta est allé à la rencontre de ce créateur de mode à l'inspiration débordante qui estime que le principal défi du secteur au Burkina Faso reste la formation de ses acteurs. Portrait. Chaussettes rouges fourrées dans des mocassins en cuir, pochettes, montres et vestes abacos taillées sur mesure. Georges Dua, le styliste qui met ses clients en valeur, c'est lui aussi se mettre en exergue. Je suis quelqu'un qui aime bien se vêtir, je ne sais pas si c'est le mot approprié. J'aime l'élégance, j'aime tout ce qui est bon. J'aime voir une femme belle et bien habillée. J'aime voir des hommes bien habillés aussi. Donc après, je peux dire que ça m'a mon destin ou ma passion m'a rattrapé. L'aventure avec la mode démarre il y a environ 20 ans. À l'époque, il est encore couturier. Mais il est vite influencé par Patéo, ce grand nom de la mode africaine. Il se fera surtout remarquer à travers la création de collections et de concepts. Le plus connu reste à ce jour le Makoko, créé en 2005, à un moment où les Burkinabés semblaient encore complexés en ce qui concerne la mode. On a tué un peu ce petit complexe-là, parce qu'on a fait du bruit. Le Makoko a fait du bruit. On a fait des événements ici. On portait des pantalons rouges un peu partout, des pantalons verts. On a cassé ce petit complexe-là. On a contribué à ça. On ne peut pas nier. Non, le Makoko même mérite, et comme on dit, une agrafe. Parce que nous avons amené les gens à dire que non, en dehors des grosses voitures, en dehors des grosses villas, il y a une vie aussi, bien s'habiller. Si le Makoko a contribué à démystifier la mode, plus de 15 ans après, le chemin reste long, surtout pour les personnalités publiques, comme les autorités politiques et les artistes, qui n'auraient toujours pas intégré la nécessité de s'attacher les services de conseillers vestimentaires. Parce que vous voyez que dans la rue, comme on dit, il y a un mot, on classe nos artistes, ils ne sont pas présentables. Non, on ne crée pas la fraîcheur autour d'eux. Mais la fraîcheur passe par les conseillers vestimentaires. Ça passe d'abord dans le projet musical. Je dois aller dans mon studio écouter l'artiste. Je dois m'asseoir pendant qu'il travaille. Avant que le clip ne sorte, l'album ne sorte, je dois comprendre leur philosophie. Je ne dois pas qu'une tenue de reggae donner à un gars qui fait du zouk. Le secteur de la mode est en pleine ascension au Burkina Faso. À travers leur création, les stylistes ont su créer de l'engouement autour des tenues traditionnelles comme le Koko Dunda et le Faso d'Anfani, tant au plan national qu'international. Mais un aspect risque de freiner cet élan, selon l'artiste. L'insuffisance de la production. Ce qui tue aujourd'hui le Danfani, et peut-être me va tuer, c'est le fait que même le même couturier fait sa production. Mais à un moment donné, pourquoi il fait ça? C'est parce qu'en réalité, il n'est pas satisfait de l'autre côté. Dans ce moment, il ne faut pas qu'on investisse nos mamans. Parce qu'on ne peut pas investir sur nos mamans et puis nous-mêmes, on fait encore des productions à part. Donc ça veut dire qu'en réalité, elle ne nous satisfait pas. Donc où on met les moyens en ce moment? Donc pour être compétitif, soit on choisit. On choisit de créer une génération de tisseuses. Ça veut dire que dès demain à l'école, à partir au CM2, là, chaque jeudi, chaque mercredi, chaque mardi, on donne 1 heure de tissage dans chaque école. L'autre grand défi du secteur, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée au plan local. Tous ceux que nous on embauche, on les fait venir d'ailleurs. C'est une problématique. Hein? Ah mais je vous ai dans mon enceinte et tous viennent d'ailleurs, c'est pas normal. Donc on doit produire la main-d'œuvre. Ça, c'est un impératif pour des défis de l'industrialisation. Si on veut vraiment aller à l'industrialisation de notre mode, il ne faut pas qu'on se mente.
Le domaine de la mode peut être pourvoyeur d'emploi pour les jeunes si l'accent est mis sur la formation, selon ce styliste. Ce 15 avril, à l'occasion de la Journée internationale de l'art, il invite les autorités en charge de la culture à réfléchir sérieusement sur la question. À côté de l'art vestimentaire, il y a aussi l'art plastique. Dans ce milieu également, Agnès Talato Tebda brille de par son talent. Pourtant, la jeune dame n'a pas fait long feu dans des écoles professionnelles d'art, mais son amour pour la peinture et sa capacité d'exprimer ses émotions sur des toiles lui ont permis d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qu'est devenue la société burkinabé aujourd'hui, les mots qui la dominent et son évolution. Portrait d'une autodidacte, c'est avec Corinne Sawadogo et Benjamin Kwame. C'est une activité humaine comme toute autre. Mais attention, elle a sa particularité. L'art. L'art, de façon délibérée, est utilisé pour exprimer les émotions, les intuitions, exprimer même son intellect. Et c'est cette liberté de penser et d'agir qui a amené Agnès Talato Tebda à intégrer cet univers. Grande couturière de profession à la base, Agnès est arrivée dans ce milieu par simple curiosité. C'est donc toute seule qu'elle a appris à peindre. Et j'avais toujours rêvé de faire un second boulot. Mais bon, ici au Burkina, quand tu travailles par exemple dans le maquis, on dit que tu es patati patata. Et au fur et à mesure, quand je passe, il y avait un monsieur dans mon quartier qui était artiste. Et quand je passe, je vois ce qu'il travaille. Donc, je m'arrête tout le temps pour regarder. Et je suis partie, il a dit, moi, je voulais connaître l'art. C'est là que c'est venu. Je suis partie faire la chorégraphie, faire la teinture. Quand j'ai découvert la peinture, je me disais que c'était le lieu où il y a la liberté. Parce que je pouvais m'exprimer. Personne ne pourra dire le contraire. Pourquoi tu le dis? Cette artiste n'a donc pas fait d'école de beaux-arts, mais voici ses œuvres aujourd'hui. Si certains utilisent différents pigments, de la gouache ou des peintures à huile pour sortir les œuvres picturales, Agnès a choisi de travailler avec du papier, du carton qu'elle rend en pâte pour en faire des représentations. Comme ces tableaux sur lesquels elle s'interroge sur le véritable rôle des chefs coutumiers aujourd'hui. Ici, en Afrique ou peut-être au Burkina, ici, on a l'habitude, nos chefs portent des bonnets, mais pas des couronnes. Mais je les couronnais parce que je me pose des questions actuellement. Est-ce que nos rois coutumiers sont dans leur logique ou pas, ou bien ils se sentent comme métissés ou envahis par l'Occident, je ne sais pas. Je me pose des questions sur ce. C'est pour ça que je les couronne. Les chefs coutumiers sont dans des choses qui ne sont pas que les coutumes. C'est là-bas le problème. Avec sa toile, elle décrit et fait appel à l'espoir, la culture du partage entre les peuples, comme le Burkina Faso qui vit une crise sécuritaire et alimentaire. Agnès pose aussi des interrogations sur tous les maux qui minent la société. La famine, la guerre, sans oublier la politique qui divise plus d'un à ce jour. La seule chose dans le monde qui est bien et qui est vraiment très gauche, c'est la politique. Parce que beaucoup ont pris la politique comme une histoire d'ennemis. Et si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi, c'est là-bas l'erreur. Sinon, je pense que la politique est faite pour avancer le monde, pour créer une synergie entre tout le monde. Mais ce n'est pas pour séparer, mais c'est très dommage. C'est ce qui se passe dans le monde. De la peinture, mais aussi des portraits sculptures. Des domaines de prédilection de notre artiste qui les exerce depuis 10 ans. À 43 ans, elle dit tirer toute sa fierté lorsque ses œuvres sont bien perçues par le grand public. C'est pourquoi elle est tout aussi heureuse qu'on consacre une journée dans le monde à célébrer l'art. Moi, je suis contente de savoir qu'elle a une place très, très importante. Et encore, je pense qu'on a du boulot à faire comprendre aux gens ce qu'on fait, c'est quel métier on a choisi, quelle est son importance. Les difficultés ne manquent pas, comme dans tout métier, et l'une d'elles concerne le manque de marché d'art pour mieux vendre leurs créations.
En ce sens, les autorités compétentes sont appelées à s'intéresser davantage au secteur, même si de bons gestes sont déjà posés, comme le fonds alloué aux acteurs culturels. C'est son appel. Dans son petit bonhomme de chemin, Agnès Tedva espère qu'un jour, ses œuvres et celles de nombreux Burkinabés soient exposées dans un musée dans la capitale burkinabé, à l'exemple de la Joconde, le portrait de Mona Lisa. Mais en attendant, c'est à l'Institut français de Ouagadougou que sont exposées les toiles de cet artiste qui a tout appris sur l'État. Dans la suite de ce journal, 3 années après le rétablissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République rend visite officiellement au point focal Burkina-Chine. Au menu des échanges, l'accompagnement du pays de Xi Jinping dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et la facilitation des conditions d'accès au visa pour les opérateurs économiques burkinabés. Archimède Boy. Après avoir rompu en mai 2018 ses relations diplomatiques avec Taïwan, le Burkina Faso a renoué celle avec la République populaire de Chine. Une reprise diplomatique parsemée de tractations et de médiations nous confie le point focal Burkina-Chine qui dit avoir joué un rôle important dans ce processus. Ce jeudi 14 avril, il reçoit la visite du chargé d'affaires de l'ambassade de la Chine populaire. Au menu des échanges, la question des visas et de l'appui à la lutte contre le terrorisme. L'ambassade est en train de travailler pour installer les équipements et le personnel nécessaire pour que les visas, ça se fasse sur place. Voilà, qu'on n'ait plus besoin d'envoyer dans les pays limitrophes pour pouvoir traiter. J'ai plaidé envers mes amis chinois d'être très attentifs à la situation du Burkina actuel. Le Burkina Faso a besoin de s'équiper sur le plan militaire pour faire face à la menace terroriste. Et le diplomate chinois en est conscient. Nous comprenons bien le défi, nous partageons bien le défi de Burkina Faso. Dans ce domaine-là, l'ambassade de Chine, y compris notre ministère, ont beaucoup d'échanges avec les autorités compétentes. Nous avons des projets en cours et des projets qui vont se faire le plus vite possible. Les domaines de coopération entre le Burkina Faso et la Chine populaire sont nombreux. Il s'agit, entre autres, de l'énergie, du logement, de l'éducation et de la santé. Ils sont au total 180 jeunes formés au métier des mines à recevoir leurs attestations de fin de formation baptisées Promotion Défi. Ils ont été formés dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Après 3 mois donc de renforcement de capacité, ils se disent prêts à mettre leurs compétences sur le marché de l'emploi. Justin Amontou. Voici la 6e promotion des apprenants du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA Dual. Baptisés Défi, ils reçoivent aujourd'hui avec satisfaction leurs attestations de fin de formation. Ces jeunes formés sont désormais prêts pour vendre leurs compétences sur le marché de l'emploi. Et ce, grâce au CMTC, Centre de formation Continuum, Minin and BTP Training Center. Au nombre de 180 jeunes formés au métier des mines, pour ces jeunes, c'est aussi l'occasion de formuler des demandes à l'endroit des responsables du monde professionnel. À l'endroit du promoteur et ses partenaires, nous souhaitons la prise de mesures préventives pour pallier aux pannes pendant les formations, la réduction des frais de formation à hauteur des bourses de toutes les populations, la mise en place des stratégies durables et pérennes de soutien à la recherche du premier emploi au profit de tous les apprenants en fin de formation. Face à ces demandes, il faut un accompagnement des partenaires, mais aussi des accompagnements du gouvernement. C'est des accompagnements qui doivent être, sur lesquels l'accent doit être mis par le gouvernement. Ça, ce sont
c'est le rôle régalien de l'État aujourd'hui de créer des conditions pour que les entreprises puissent l'accompagner dans le domaine de la production. Produire, c'est former d'abord. Former, c'est utiliser dans la production. Pour nous, il est très important non seulement de former des jeunes et de les insérer, mais aussi de créer un système qui soit durable, donc un système de formation professionnelle qui reste dans le pays pour les années à venir. Donc dans des démarches de formation telles que celles qu'on a eu l'occasion aujourd'hui de voir avec la remise de ces attestations, c'est de créer des entités à travers des centres de formation, notamment des entreprises, des collaborations entre les centres et ces entreprises pour faire émerger un système de formation professionnelle qui s'installe dans le pays. Pendant 3 mois, ces jeunes ont été formés, entre autres, dans les filières dynamitage, opérateur d'usine et conduite des engins lourds. Une formation effectuée en 2 phases selon le responsable du CMTC. Une phase théorique en salle, c'est-à-dire au sein du centre de formation du CMTC, et une seconde phase dans les entreprises minières dont CMTC est en partenariat. Donc nous avons appliqué le système école-chantier qui permet de faire 80% en entreprise, c'est-à-dire en pratique, et 20% en salle pour la théorie. Dans la dynamique d'offrir de meilleures formations pratiques aux jeunes au Burkina Faso, une convention de partenariat est signée entre le CMTC et l'Institut supérieur de technologie, IST. Actualité hors de chez nous, le Niger et la République fédérale d'Allemagne renforcent leur coopération. Dans le cadre de sa tournée dans le Sahel, la ministre allemande en charge des Affaires étrangères a eu un tête-à-tête avec le président nigérien Mahamadou Bazoum. Au menu des échanges, la coopération militaire entre les 2 pays, la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. Suivi. Après le Mali, la ministre allemande des Affaires étrangères poursuit sa tournée dans le Sahel avec une visite au Niger. Lors de sa rencontre avec le président Mohamed Bazoum, il a principalement été question de la coopération militaire entre les 2 pays, ainsi que d'autres grands défis auxquels le Niger est confronté, comme le terrorisme et les conséquences du changement climatique. En tant que ministre allemande des Affaires étrangères, je suis très heureuse d'aborder la question majeure de la protection du climat, une question pour laquelle nous voulons en Allemagne apporter un soutien fort au cours des prochaines années. Nous voulons également soutenir la sécurité et l'éducation, un sujet aussi important pour le président. Et là aussi, l'Allemagne apportera son soutien car l'éducation est une chose importante pour les jeunes et cela unit également nos 2 pays. L'Allemagne appuie et forme des forces spéciales nigériennes dans un centre d'entraînement dans la région de Tawa. Au moment où Berlin envisage de retirer ses soldats du Mali, le Niger apparaît comme un pays clé dans le redéploiement des forces militaires internationales au Sahel. Voilà, c'était le journal de la mi-journée de la rédaction de BF1. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir reçus chez vous tout au long de cette semaine. Je serai très ravie de vous retrouver très prochainement pour d'autres actualités. Bonne célébration de Pâques à tous les fidèles chrétiens et excellent week-end à toutes et à tous.